Le Grand Maulne est un roman autobiographique français de l'écrivain Alain Fournier. C'est l'histoire de l'adolescent Augustin Maulne qui découvre un domaine mystérieux lors d'une fête. Son amour pour Yvonne marque sa vie. Le roman explore la nostalgie et l'idéalisme de la jeunesse. Le Grand Maulne a été publié en 1913, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il est considéré comme un reflet de la fin de la Belle Époque, une période de paix et de prospérité en France. C'est l'ambiance d'une époque révolue, marquée par un certain romantisme et une quête d'idéal juste avant les horreurs de la guerre. Ce roman a marqué des générations de lecteurs. Ah oui, je me souviens. Ça me rappelle de bons souvenirs de classe et de fiches de lecture, cela. Son exploration des thèmes de l'enfance perdue et de la quête initiatique influence encore les écrivains contemporains. Le personnage de Maulne incarne l'idéal romantique du héros en quête d'absolu. Le Grand Maulne, première partie, chapitre 1, le pensionnaire. Maulne, pour la première fois, regarde en plein jour l'intérieur de la propriété. Les vestiges d'un mur séparent le jardin délabré de la cour où l'on avait depuis peu versé du sable et passé le râteau. À l'extrémité des dépendances qu'il habitait, c'étaient des écuries bâties dans un amusant désordre qui multipliait les recoins garnis d'arbrisseaux fous et de vignes vierges. Jusque sur le domaine déferlent des bois de sapins qui le cachent à tout le pays plat, sauf vers l'est, où l'on aperçoit des collines bleues couvertes de rochers et de sapins encore. Une longue maison rouge avec 5 portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg, cette demeure où s'écoulèrent les plus tourmentés et les plus chers de ma vie, demeure d'où partir et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. Ah, ben oui, ça me rappelle aussi ma jeunesse et quand on faisait des fiches de lecture. Le domaine dans le Grand Maulne n'est pas un lieu géographique réel, mais plutôt un espace imaginaire et symbolique. Ce lieu représente un monde hors du temps, un mélange de réalité et de rêve où se déroule la fête extraordinaire qui a tant hanté Augustin Maulne. Depuis l'édition du livre, on tente de retrouver la tourelle grise du vieux manoir abandonné que le Grand Maulne avait aperçu au-dessus d'un bois de sapin, celle du domaine mystérieux où a eu lieu la fête étrange et la rencontre du héros avec mademoiselle Yvonne de Galais. Exact. Mais dites-moi, peut-on localiser aujourd'hui ce domaine sans nom ? Oui et non, mais il existe des pistes à suivre. Le roman se situe au cœur de la France, en Berry, dans le département du Cher. Oui, mais il existe beaucoup de châteaux dans le Cher. Allons à Nançay, même, le village natal du père d'Alain Fournier, au cœur de la Sologne, mais peu de ressemblance avec le domaine mystérieux. Encore moins avec le manoir du vieux Nançay tout proche, dont Henri évoquait l'image en longeant les parcs des cottages anglais. Aux alentours, un château a même pris le nom des Maulnes. Ah, mais c'est peut-être à Épineuil-le-Fleuriel, ce village aux confins du Cher et de l'Allier. C'est le principal lieu d'inspiration du romancier, je présume. L'auteur Henri Fournier y a habité et il fut élève de l'école communale, rebaptisée Sainte-Agathe, du nom d'une chapelle romane toute proche. Mais regardons aussi du côté du château de Cornancey, voisin. Il a pu inspirer certains éléments de la fête étrange. La maison-école du Grand Maulne est un musée désormais. On y voit les salles de classe et les pièces de l'appartement de fonction décrites dans le roman, ainsi qu'aux environs tous les lieux évoqués dans les autres chapitres. Alors rendons-nous à la chapelle d'Angilon. La maison natale d'Henri Fournier, c'est la maison des grands-parents maternels, et elle existe toujours. La mairie-école n'a pas changé davantage. C'est là que François vient apporter à Augustin la grande nouvelle.
et l'invitation à la partie de plaisir. Le château de la Chapelle d'Angilon fait planer le souvenir du Grand Molne. Le musée attenant au château présente une étude sur sa vie, sur l'œuvre et les voyages d'Alain Fournier. N'oublions pas Bourges qui a aussi inspiré Fournier. C'est surtout la cathédrale et les quartiers voisins dont il est question au chapitre 16 de la 3e partie du roman. C'est là que Franz de Galais a rencontré Valentine et que Maule tente de les retrouver. Enfin, à Paris, Alain Fournier vit dans la capitale près de la moitié de sa vie, d'abord entre 1898 et 1901, dans les quartiers pauvres de Paris, entre la rue de Charonne et le lycée Voltaire. Ensuite, à partir de 1903, au lycée Lacanal de Sceaux, puis au quartier latin, enfin rue Cassini, où il écrit Le Grand Môle. Il emprunte aussi tramway et autobus, ainsi que le métro naissant, et surtout les bateaux-mouches où il s'embarque un soir de juin, juste derrière Yvonne de Quiévrécourt. Merci pour cet agréable moment. Nous avons redécouvert l'œuvre d'Alain Fournier. Prenons ensemble les chemins du Grand Molne pour parcourir la Sologne aux confins du Berry. Fin de la Belle Époque, fin de la période de paix, fin de la quête d'idéal. Alain Fournier est mobilisé au début de la Première Guerre mondiale et se rend dans la région des Hauts-de-Meuse. Et c'est lors d'une attaque lancée contre les Allemands qu'Alain Fournier décède en septembre 1914 à l'âge de 28 ans. Le Grand Molne continue d'être largement lu par le public français contemporain et d'autres écrits de l'auteur sont aujourd'hui publiés tels que ses poèmes et ses correspondances. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.